Bienvenue à tous, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Nikomana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. J'ai une parole pour encourager toute personne qui se sent découragée. Tu peux te sentir découragé dans la prière, dans la recherche de Dieu et même dans la louange. Il peut arriver que tu n'arrives plus à prier le matin alors qu'avant tu pouvais prier sans problème. Souvent, ça ne marche pas à cause des problèmes qu'on traverse. Les problèmes que nous traversons nous découragent. Ils nous empêchent de prier. Beaucoup traversent cela, que ce soit des personnes matures ou immatures spirituellement. Tout le monde traverse ces moments. Je veux parler à tous ceux qui sont dans cette situation. Il y a une chose qu'ils peuvent faire pour continuer leur chemin du salut, leur chemin de la foi. Il suffit de comprendre ce que dit la parole de Dieu. Il suffit de savoir où mettre sa foi. Où se trouve ta foi? Il y a parfois la peur. Satan te terrorise. Il te dit de mauvaises paroles, surtout en passant par les autres autour de toi. Il passe aussi par ce que tes yeux voient. Il y a deux choses qui font peur. Ce que les yeux voient et ce que les oreilles entendent. Tu es peut-être en train de lire des informations qui te font peur. Tu as peut-être entendu dire que tout ce qui t'appartient va disparaître. On t'a peut-être donné un rapport médical très alarmant. Tout ce que ta vie, ton intelligence te disent, c'est toujours négatif. Ça te montre qu'il n'y a pas d'avenir pour toi, que tu ne vas jamais t'en sortir, que tu n'auras jamais de mariage, que tu ne seras jamais délivré, que c'est comme ça. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La plupart de tout ça, ce sont des mensonges de Satan. Il y a la puissance de je suis. Il y a une puissance au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu qui est capable, qui délivre encore aujourd'hui. Il y a des gens qui sont en train d'être délivrés dans ce monde. Toi aussi, sois dans la position de ce que je suis peut visiter. Je vais te montrer une parole qui va t'encourager. Cette parole se trouve dans Ésaïe 12, verset 2. Il dit, « Voici Dieu est ma délivrance. Je veux parler à cette personne qui a vraiment l'impression qu'elle ne peut pas sortir de sa situation, qui ne voit pas son avenir. Si tu crois en Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, Dieu est ton salut. Il y a des gens qui pensent que l'argent est leur salut, qu'un homme peut être leur salut. Tu te dis peut-être qu'un homme peut te secourir. Il est vrai qu'il y a des gens que Dieu utilise. Dieu peut aussi utiliser l'argent, mais il y a des situations que tu peux traverser et ton argent ne peut pas t'aider. Les hommes ne peuvent pas t'aider. Et même toute l'intelligence que tu peux avoir ne peut pas t'aider. Toutes tes études, tes diplômes ne peuvent pas t'aider. Dans ce cas, c'est je suis seul qui est ton salut. La façon dont ce verset commence donne l'espoir. Puis il continue en disant, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Je veux parler à toute personne qui a peur. Tu n'as pas à avoir peur si tu as la foi en Dieu. Tu n'as pas à avoir peur si tu crois en Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, car il est avec toi. Tu es un enfant de Dieu. Tu es entre ses mains. Je suis et ta force. Il est ta louange. Ta force et ta louange viennent de je suis. C'est lui ton secours, c'est lui ton salut. Tu ne vois peut-être pas comment tu vas t'en sortir. Les gens ne te comprennent pas, mais même s'ils ne te comprennent pas, même s'ils te tournent le dos, tu es même arrivé au stade où ceux que tu appelles ne te répondent plus au téléphone. Il y a quelqu'un qui écoute cette émission qui a beaucoup de dettes. Tu veux quitter ton foyer et fuir. Tu es un homme. Tu veux quitter ta maison et fuir à cause de dettes. J'aimerais te demander de garder tes yeux si je suis. Il ne faut pas fuir. Même si tu ne vois pas comment tu vas t'en sortir, garde tes yeux si je suis. Mets-toi à genoux. Dis-lui que tu as tout essayé. Ce que tu as pu faire, tu l'as fait et rien n'a changé. Dis-lui que tu gardes maintenant tes yeux sur lui. Dis-lui qu'il est ton seul salut. Toi qui as peur, qui est ton salut? C'est qui va te délivrer? Qui est ton sauveur? Satan t'a trompé en te montrant un salut qui vient d'ailleurs, mais le salut ne vient pas d'ailleurs. Le salut vient de je suis. Si le médecin ne peut pas te sauver, le salut viendra de je suis. L'argent ne peut pas t'aider, mais le salut vient de je suis. Les hommes ne peuvent pas t'aider, ils sont toujours limités, mais le vrai salut vient de je suis. Garde tes yeux si je suis. Rends grâce à Dieu et ne te lamente plus. Attends-toi à ce qui vient de la main de je suis. Il n'y a personne qui s'est confié à lui et qui a été déçu. Il n'y a personne qui s'est confié à je suis qui a été couvert de honte. Si tu gardes tes yeux sur lui, tu verras sa puissante main.
sommes dans la deuxième partie. Nous continuons l'enseignement que j'ai appelé Action de grâce. J'ai terminé hier en vous disant que dans notre nature, il nous est difficile de rendre grâce quand les choses vont mal. Nous pouvons facilement dire merci à Dieu quand les choses vont bien. Toute personne qui reçoit une bénédiction, qui trouve une solution à son problème, quand tout ce qui est fermé est ouvert, elle a le cœur rempli d'action de grâce, elle veut donner son offrande d'action de grâce, elle veut témoigner. Dans ce cas, c'est normal et c'est dans notre nature. Mais quand les choses changent, ne fût-ce qu'une seule chose, les gens ont tendance à oublier les miracles que Dieu a déjà faits. Je vais vous montrer un exemple de la Bible. Voyons comment nous les humains nous sommes. C'est comme ça que nous sommes. Notre nature oublie facilement. Pour que tu ne puisses pas oublier, il faut que tu comprennes, il faut que tu aies une révélation qui vient de l'Esprit Saint et qui te permette de ne pas oublier. Au cours de cet enseignement, nous avons lu dans Psaume 103, verset 2 qui dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Pourquoi disait-il à son âme de ne pas oublier? Parce que c'est dans notre nature d'oublier. Chaque fois que je prie, parmi les choses que je dis à mon âme, il y a le fait de ne pas oublier les bienfaits de Dieu. Les bienfaits de Dieu sont là. Je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas de problème. Peut-être tu as des problèmes, tu es dans le deuil, tu as perdu un être cher, tout est devenu difficile. Mais si tu regardes dans le passé, si tu regardes en arrière, ce que Dieu a déjà fait pour toi, il y a certainement des choses pour lesquelles tu peux rendre grâce. Il n'y a personne qui n'a pas de raison de rendre grâce à Dieu. Peut-être que tu ne vas pas bien aujourd'hui, mais il fut un temps, a vraiment fait quelque chose pour toi. Il y a une chose que Josué a faite pour toi. Si tu es sauvé, ton salut est suffisant pour dire merci à Dieu. Si tu as des oreilles qui peuvent entendre, rends grâce à Dieu pour tes oreilles. Si tu peux voir, rends grâce parce que tu vois. Si tu as des jambes qui marchent, rends grâce à Dieu pour tes jambes. Si tu peux manger 2 fois par jour, rends grâce à Dieu parce que tu peux manger 2 fois par jour. Il est vrai que tu as maintenant un problème, mais Satan agit toujours et nous fait oublier les bienfaits de Dieu. Il veut qu'on garde notre attention sur les mauvaises choses, sur les choses qui ne marchent pas, sur ce qu'on n'a pas encore eu. Il veut qu'on pense uniquement à ça. Ainsi, nous serons malheureux et l'action de grâce va disparaître de nos cœurs. Pourquoi? Parce qu'on a gardé nos yeux sur les mauvaises choses uniquement. Mais si tu commences à te souvenir de ce que Dieu a fait pour toi, si tu commences à considérer son amour, si tu considères ce qu'il a fait pour toi et même ce qu'il a fait pour les autres, tu vas te rendre compte que tu vas de nouveau avoir l'action de grâce dans ton cœur. Dans Exode 14, si vous lisez tout le chapitre, vous allez voir comment Dieu a béni le peuple d'Israël et ils ont pu traverser la mer Rouge. Dans la Bible, on nous dit que les hommes étaient au nombre de 600 000. On nous parle uniquement des hommes, mais on ne nous donne pas le nombre des femmes et des enfants. D'habitude, les femmes et les enfants sont toujours plus nombreux que les hommes. Ce qui veut dire que tous ceux qui ont pu traverser, ils étaient autour de 2 millions de personnes si on compte les femmes et les enfants. Tous ont pu traverser. Pharaon les a libérés difficilement. Quand ils sont arrivés à la mer Rouge, il a essayé de les rattraper pour les empêcher de partir encore une fois. Derrière, il y avait l'armée de Pharaon et devant, il y avait la mer Rouge. Dieu a dit à Moïse de lever son bâton et la mer Rouge a été ouverte en deux. Ils ont pu traverser à sec la mer. Dans Exode chapitre 15, on commence en nous racontant comment les troupes de Pharaon ont été englouties par l'eau. C'est un chant qui parle de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu. Lisez le 15e chapitre du premier verset au verset 21. Dans ces versets, vous allez voir comment Moïse et les enfants d'Israël ont chanté les louanges de Dieu. Ils parlaient de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu, de ses bienfaits. Comment il a ouvert la mer Rouge, comment il est puissant, comment les troupes de Pharaon ont été tuées. Lisez depuis le premier verset jusqu'au verset 21. On ne nous parle que de la puissance de Dieu. En d'autres mots, ils étaient dans la louange et l'adoration. Ils disaient comment Dieu est puissant, comment personne ne peut lui résister. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Il est puissant, toute la terre est censée s'agenouiller devant lui. Lisez bien ces paroles. Au verset 19, il est écrit « Car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer. Et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. » Au verset 20, on nous parle de Marie, la sœur d'Aaron, qui était prophétesse. Il est écrit «
Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes vinrent auprès d'elle avec des tambourins et en dansant. Dans Kanguka Dodoma, nous verrons que même s'ils étaient contents, même s'ils louaient Dieu, une seule chose qui n'a pas marché les a poussés à tout oublier. Un seul problème les a poussés à oublier tout ce que Dieu a fait en ouvrant la mer rouge. Ils ont oublié la puissance de Dieu et son amour. C'est ce que nous verrons dans Kanguka Dodoma si je suis le feu. Soyez tous bénis, passez une bonne journée.